attelé de faire chance pour la parole. Acclame encore plus fort de nos Dieu. Acclame encore plus fort. Amen. Que notre Dieu soit loué. Invoque l'Esprit de Dieu. Il va répondre. L'Esprit qui a poussé les apôtres en train de parler de ta part. Molimona, naina kolo, maelena, naina kolo, ebo moinyoso na kolo. Nganalu. D'abord sans plus tarder, nous sommes dans le livre des Psaumes 23, 5, et nous sommes dans l'Ésaïe 54, 1 à 3. Psaume 23, 5, je lis au nom du Seigneur. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Amen. Amen. Ésaïe 54. Ésaïe 54, versets 1 à 3. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Jusqu'à 3, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimés, ici nous avons bien écouté la parole de Dieu. Quand je commençais à vérifier dans la Bible, dans ce qui concerne la coupe, que ma coupe déborde, j'ai commencé à regarder la Bible. J'ai vu plusieurs versets qui parlaient de la coupe. D'abord, j'ai vu dans l'Ancien Testament. J'ai vu dans le Nouveau Testament. Premièrement, j'ai vu Dieu a dit que dans sa main, il y a une coupe. Mais cette coupe de quoi? Nous sommes dans le psaume 78, je crois. Dieu parle de coupe qui est dans sa main. Mais c'est une coupe de colère. C'est une coupe de colère. Il a dit que ce sont les méchants du monde. Les rois, ils boivent cette coupe.
je regardais, je passais. Je continue à regarder. Je pars dans le livre de Matthieu. Quelque part dans le Gethsémani, je vois, c'est Jésus qui dit, Dieu, s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi. Lui aussi, il parlait de coupe. Mais c'était coupe de quoi? C'était une coupe de souffrance. Lui, son couple, c'était coupe de souffrance. Coupe de Dieu, c'était coupe de colère. C'est coupe de faim, de colère. Je vois dans le livre de Psaume 23, c'est David qui dit, tu as dressé une table devant mes ennemis. Devant moi, devant mes ennemis. Et tu as versé de l'huile sur ma tête. Et que ma coupe déborde. Je vois que David, sa coupe à lui, c'est quelque chose qui est avec la grâce, la prospérité, la joie. Lui demande que sa coupe déborde. C'est lui qui le demande. Que sa coupe déborde. Mais nous avons tous entendu, nous savons tous qu'est-ce qu'une coupe. Il y a des fois, quand on prend ici le repas du dimanche de Sainte-Seine, on nous tenons dans nos mains une coupe aussi. C'est une coupe. Quand on parle de coupe, ça peut être un verre, tout c'est une tasse, coupe, une vase, qui demande que cette coupe déborde. Coupe déborde. Mais comment cette coupe va déborder dans ta vie? Qu'est-ce qui est arrivé pour que David puisse demander à Dieu que la coupe déborde? Est-ce qu'on peut parler directement de la coupe? Ou il faut d'abord savoir comment est-ce qu'on est arrivé là-bas pour que cette coupe commence à déborder? Parce que je ne crois pas que directement David était assis comme ça et demande à Dieu et Dieu va sortir dans son trône et il vient directement, il prend une coupe et il commence à faire déborder. Il y avait un récipient qui recevait un contenu. Et ce qui veut dire que le contenu était plus que le récipient. Et ça a commencé à déborder. Symbolise même l'huile. Parce qu'il t'a versé l'huile sur ma tête. Cette coupe dans nos vies, je ne sais pas dans ta vie c'est quoi. Qu'est-ce que tu veux qui commence à déborder dans ta vie? Moi je ne sais pas. Mais tout ce qui peut déborder dans ta vie, c'est ce que toi tu as mis dans ta vie. Il n'y a rien d'autre qui peut déborder si ce n'est pas que ce que toi-même tu as mis dans ta vie. Si je prends un verre d'eau, je le remplis avec l'eau, c'est de l'eau qui va déborder. Si je prends un verre, je commence à le remplir avec le vin, c'est le vin qui va déborder. Si David, il demande à Dieu que ma coupe déborde, parce qu'il était sûr dans ce que lui a mis dans sa vie. Il était sûr de ses œuvres devant l'Éternel Dieu. Que ma coupe déborde. Parce que c'est ta coupe à toi. C'est toi qui tiens cette coupe. Cette coupe ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est l'onction qui doit venir verser. Mais quand cette onction, le vase, c'est toi, c'est ton corps. C'est nous que nous sommes les vases. Tu oins ma tête. Tu oins ma tête. On parle de l'onction. Tu oins ma tête. Le oint, c'est lui-même Jésus. Tu oins ma tête. Prenons le livre de 2 Corinthiens. Nous allons voir quelque chose. 2 Corinthiens.
2 Corinthiens 1, versets 21 à 22. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. Amen. Amen. La parole de Dieu. C'est lui qui nous a fermés. C'est lui qui nous a appelés. C'est Dieu.